Voilà, nous voilà de nouveau partis pour une vidéo très naturelle. J'ai mon petit micro dans la main, donc j'ai essayé de ne pas faire trop de mouvements pour pas gêner le son. Avant de commencer, j'aimerais voir avec vous un peu comment je nomme en fait la nomenclature de l'appel découverte. L'appel découverte, c'est vraiment un appel en visio qu'on fait qui dure 15-20 minutes maximum pour discuter, faire connaissance, poser vos questions et savoir un peu où vous en êtes dans votre chemin, dans votre projet, dans votre désir d'arrêt de la pilule ou désir de grossesse ou autre. Désir de vous connaître. L'appel découverte, c'est pas mal comme nom. Je trouve que tout le monde comprend ce que c'est, mais pas tout le monde comprend à quoi ça sert. Un appel découverte, c'est souvent un peu flou avant de prendre rendez-vous. Donc, ce que je propose, c'est de changer le nom, en fait, de ne pas avoir appel découverte et d'avoir à la place bilan, donc un bilan cyclique. Sauf que le bilan cyclique, c'est pas connu, c'est un peu comme la syntothermie. On va se dire, mais c'est quoi ce truc? Une fois qu'on comprend, qu'on connaît, on se dit, ah oui, d'accord. Oui, d'accord, je comprends, c'est logique. Mais avant, autant tu vois, bilan fertilité, ça passe. Bilan fertilité, oui, c'est logique. Un bilan d'hygiène de vie en naturopathie, ça se comprend. Bilan de contraception ou bilan contraceptif, ça paraît un peu étrange quand même. Et puis ça vous coupe pas mal parce que j'ai beaucoup de demandes en contraception naturelle, bien sûr, mais aussi pas mal de demandes en aide pour la conception, en conception. Donc, l'idée, c'est pas de couper et de donner l'impression que je ne parle pas aux femmes qui souhaitent une grossesse ou qui souhaitent juste mieux se connaître, qui ne cherchent pas forcément une contraception naturelle. Donc voilà, donc bilan cyclique. Je me suis dit, c'était pas mal. Mais j'aimerais avoir votre avis dessus, sur ce sujet. Est-ce que appel découverte pour vous, ça passe? C'est assez compréhensible? Ou est-ce que bilan cyclique, c'est quand même plus, ok, il y a un bilan, il y a un échange, voilà, il y a plus cette impression d'être active. Appel découverte, c'est un peu, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, mais peut-être que c'est que moi. Donc voilà, je vous demande, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je prendrai votre avis avec beaucoup enfin je mettrai beaucoup d'importance dans ce que vous me partagerez, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, hein. Je fais ça avec vous, et pas juste pour moi. Donc voilà. Justement, en parlant d'appel découverte, de bilan cyclique, une des questions que je pose presque à chaque fois, c'est à quel âge as-tu eu tes premières règles? Et ça, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours une histoire, il y a toujours des émotions qui ressortent. Et je me suis dit, pourquoi pas partager, moi, l'âge de mes premières règles et l'histoire de mes premières règles. Alors, première règle, c'est toujours un grand sujet, hein. Soit on les a trop tôt, soit on les a trop tard. Rares sont les personnes qui me disent, ah moi je les ai eu pile poil quand c'était le beau moment. Non, c'est souvent, j'étais la première de mes amies, c'est arrivé alors que j'étais en colonie de vacances, c'est arrivé alors que j'étais dans le bus, c'est arrivé alors que j'étais en vacances. Voilà, c'est compliqué. Ou c'est, voilà, moi c'était mon cas, j'étais une des dernières de mes amies à avoir mes règles. Euh, C'était au point, en plus j'ai deux grandes sœurs qui ont 5 et 7 ans de plus que moi, qui avaient déjà leurs règles depuis longtemps, évidemment. Et je me suis dit, bon, à quand mon tour. C'était pas forcément quelque chose que je souhaitais, mais je me souviens que je me demandais quand même si c'était normal de ne pas avoir ces règles alors que j'avais en gros 14 ans, j'avais 13 ou 14 ans. Et donc, c'était un peu ce questionnement de, je suis pas grande en fait. Je suis pas encore une adulte. Mes amis peuvent parler d'un sujet qui m'est encore inconnu, quelque chose qui revient après plus tard, hein, dans la vie, hein, par rapport à la sexualité et autres. On se dit, voilà, je ne mérite pas de faire partie de cette conversation. Je ne peux pas faire partie de cette conversation. Je posais pas non plus beaucoup de questions parce que vu que j'avais deux grandes sœurs, j'avais l'impression de savoir déjà pas mal de petites choses, mais j'avais pas l'expérience. Et pour moi, toujours aujourd'hui, ne pas avoir l'expérience, ça compte pour beaucoup. Et c'est ça qui me bloque parfois dans certaines choses, hein. Je vous avoue que je travaille dessus en psychothérapie parce que
c'est pas parce que j'ai pas l'expérience moi-même que je ne peux pas aider. Donc, voilà. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, j'ai pas mes règles, donc je peux pas en parler, j'ai pas le droit, entre guillemets. Et puis vient ce moment où c'est la nuit, je dormais pas très bien quand j'étais ado. Je me réveille, j'ai mal au ventre et tout, et je vais aux toilettes et j'ai plein de sang. Et je me souviens pas de ce que j'ai pensé exactement en voyant tout ce sang dans la culotte, enfin dans la culotte, dans le pyjama. Mais je sais que j'étais quand même très contente, très fière. Je me souviens que j'avais mal, mais j'étais surtout rassurée. Je me dis, ça y est, je savais que c'était mes règles, je savais que c'était quelque chose que je souhaitais avoir. Et du coup, c'était vraiment un grand soulagement. Euh, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas si je suis partie après chercher dans la salle de bain, tu sais, des serviettes de protection. Ou je pense pas que je suis allée réveiller ma mère, je pense pas que j'ai cherché à contacter quelqu'un d'autre pendant la nuit. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon pantalon, si j'ai essayé de le nettoyer ou de le rincer ou mettre dans de l'eau. Aucune idée de ce qui s'est passé. Mais je sais que le lendemain, parce que mes sœurs du coup ont 5 et 7 ans de plus que moi, elles n'étaient plus à la maison à ce moment-là et du coup je leur ai envoyé un email pour leur dire je me suis réveillée dans la nuit, j'ai eu très mal au ventre et je suis allée aux toilettes et oh c'était mes règles. Donc voilà, pour moi l'âge de mes premières règles est l'histoire de mes premières règles. Et une des raisons pour lesquelles je pose cette question en fait en appel découverte ou en bilan cyclique, c'est que eh bien on sous-estime l'importance de cette histoire. On sous-estime l'importance déjà de l'âge des premières règles. Hein. On va quand même signifier. Je souhaite souligner que les règles signifient la fin de la puberté, c'est-à-dire que, enfin, la fin de la croissance, pardon. Donc, on ne grandit plus en termes de taille après avoir eu ces règles. Et que, en fait, déjà, si on a des règles, c'est qu'on a ovulé. Donc, je suis désolée, il y a quelqu'un qui est en train de faire le ménage à côté et qui est en train de faire rentrer qui pousse la brosse là dans le mur. Donc j'entends des bam bam, je me dis est-ce que c'est moi qui parle trop fort mais non, je pense que c'est juste le ménage. Je sais pas si vous entendez. Bref, en tout cas, c'est très important de savoir parce que voilà, c'est quand même quelque chose hein, quand on parle de les règles. Oui, mais les règles, en fait, c'est le début du cycle, mais c'est aussi la fin d'un autre cycle. Et du coup, pour avoir les règles, il faut déjà avoir ovulé. Et pour ovuler, il faut un taux d'œstrogène assez élevé, il faut de la glaire cervicale. Donc, ne pas oublier cette importance-là. Donc, c'est ce que je fais avec les mamans et les jeunes filles. Hein. Je leur explique que, avant de s'intéresser aux règles rouges, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les règles blanches, c'est-à-dire la glaire cervicale, parce qu'on en a beaucoup avant d'avoir ces règles. Donc voilà, ces premières règles. Et ensuite, eh bien, quand on parle de l'âge, quand on parle de la fertilité, etc., on ne parle pas assez du fait que ça dépend aussi de quand est-ce qu'on a eu ses premières règles. Donc là aussi, c'est important. Quelqu'un qui a eu ses règles à l'âge de 11 ans ne va pas avoir les mêmes cycles à 27 ans qu'une femme qui a commencé à avoir ses règles à 17 ans. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va nous donner plus ou moins de chances de tomber enceinte si on le désire. Hein. C'est juste que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est entre guillemets l'expérience du corps, l'expérience du cycle menstruel. Donc c'est une question qui est à la fois pour moi intéressante parce que ça me permet de voir un peu, de voilà, partager quelque chose d'intime et qui est un peu le point de départ de notre vie fertile, point de départ assez évident. Et en même temps, en tant que conseillère en symptothermie, ça me donne beaucoup d'informations sur, justement, quand est-ce que vous avez commencé à avoir des règles, votre rapport aussi à votre corps, votre rapport avec vos règles. Enfin, c'est vraiment un point de départ absolument fabuleux. Je ne vais pas vous mentir que des fois, c'est compliqué d'arrêter la conversation parce que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci d'avoir écouté ma petite histoire pour mon petit partage sur les premières règles. Et si vous souhaitez partager votre expérience, bien sûr, vous pouvez le faire donc soit en commentaire, mais vu que c'est quand même intime, vous pouvez le faire aussi par email ou lors d'un appel découverte, d'un bilan cyclique. Pourquoi pas, qu'on échange et qu'on voit par la suite ce qu'on peut en faire pour le futur. Toujours regarder le passé, le présent, et ensuite passer au futur. Passer au futur. Bref.
Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous voir bientôt. Bye!